Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Alors on change. L'hiver est à nos portes et il est encore possible d'éviter le blackout cette année si nous suivons la trace de ceux qui ont déjà amorcé cette transition énergétique. Alors on change. François, un citoyen particulièrement attentif à l'utilisation de l'énergie. François s'investit aussi dans de nombreux projets collectifs, dont un vise à créer des éoliennes citoyennes. L'énergie, pour moi, c'est comme le pain. En fait, on en a besoin, on en a toujours eu besoin et on en aura toujours besoin. Dans la fin des années 90, on a fait une rénovation dans la maison sans trop se préoccuper de la question énergétique. Mais en fait, plus tard, en fait, on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de quelque chose d'important. Et donc, il y a eu dans cette maison une deuxième phase de rénovation sur tout ce qui est isolation. Le passage au chauffage biomasse. Le livreur, il ne fait que quelques kilomètres entre l'usine et cette maison. Donc en fait, c'est un peu le circuit court de l'énergie pour le chauffage. Je suis rentré dans différents réseaux, donc par exemple le réseau des passeurs d'énergie qui font que maintenant j'ouvre ma maison en porte ouverte de temps en temps pour pouvoir poursuivre ces discussions. Donc voilà, ici on démarre avec l'installation d'eau chaude sanitaire et ça c'est le ballon tampon. On est en train de se poser la question de chez nous de changer de source énergétique, donc je voulais voir comment ça fonctionnait. Et pour deux raisons. Une raison financière d'une part quand on voit le prix du mazout et la dépendance par rapport au mazout, et d'autre part un acte responsable par rapport à une énergie renouvelable qu'on préfère soutenir. Il n'y a pas constamment du pellet qui circule là-dedans, il y a un stockage intermédiaire quotidien ici. En recevant les gens chez moi, finalement, je me fabrique beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt et de créativité, en fait, de réfléchir à des solutions nouvelles. Quand on analyse notre propre mobilité, on se rend compte que, comme aujourd'hui on est en hiver, j'ai une autonomie de 130 km. Ben en fait, avec 130 km, on peut faire tout ce qu'on a à faire dans une vie, disons, normale. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un choix qui est plutôt lié, disons, à l'écologie, dans le sens où ça ne produit pas de CO2. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de le coupler avec des panneaux solaires. L'idée me plaît beaucoup de se dire que même la mobilité, en fait, elle est possible par les moyens de production d'électricité qu'on a mis en face. En 2009, des promoteurs éoliens sont venus sur ce territoire, ici à Baie, avec la proposition d'installer un parc. On s'est dit, mais on ne va certainement pas s'opposer au développement de la filière éolienne parce qu'on sait qu'on en a besoin, mais on veut y participer. On a créé l'UCEOL pour pouvoir travailler sur le projet éolien à Baie et puis à Fauvillers. Et puis Vent du Sud, ici, a eu la même démarche et s'est créé effectivement pour pouvoir prendre une place sur ce parc éolien à Hôtel-Bas. Donc on voit maintenant chez l'UCEOL 450 coopérateurs, ici plus de 300 coopérateurs. Donc ces coopératives, elles répondent vraiment à un besoin que les gens ont eu de se regrouper et puis de pouvoir attaquer ces questions qui sont un peu plus complexes et qui demandent des investissements plus conséquents. On peut rejoindre une coopérative demain si on a envie de le faire. Maintenant, pour les autres éléments, ça vient en temps voulu. Quand on fait la rénovation d'une maison ou on veut changer de véhicule, là, il y a des décisions à prendre. Mais les premiers pas, on les fait maintenant.